Alors, bonsoir Anthony Lamacchia. Bonsoir Aude. Salut. Donc, ce soir, on est avec Anthony, puisqu'il est finaliste dans la catégorie roman pour le prix Masterton. Avec Ils viennent pour nous. C'est ça. Voilà. Même. Très, très beau roman. Très, très beau. Très, très belle première de couverture. Superbe. Quatrième aussi, d'ailleurs. J'en profite pour vous le présenter. Voilà. Anthony, qui est un auteur assez prolifique, puisqu'il a déjà plusieurs romans à son actif, tous aussi bien les uns que les autres. Donc, je vous conseille d'aller voir un petit peu. Et puis, écoute, Anthony, on va te demander de te présenter. Voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Et ben moi, c'est Anthony Lamacchia. Donc moi, j'ai 34 ans. Je vis du côté de Toulon, dans le Var. Je suis né à Toulon aussi. Et je suis auteur indépendant depuis 2018. Donc, depuis 2018, je publie des romans, un par an, effectivement. Jusqu'à présent, c'est à peu près un par an. Et j'écris principalement du fantastique. J'ai un thriller, j'ai un roman jeunesse, j'ai un roman de fantasy. Avec Ils viennent pour nous, ça fait 2 romans d'épouvante, et avec Les Contes de zombies, ça fait un recueil de nouvelles. Voilà, donc j'écris principalement du fantastique, et ça peut aller sur de la fantasy, sur de l'épouvante, sur du thriller, voilà. Donc c'est plutôt dans ce genre-là que je travaille. Voilà, on reste sur le thème horrifique, quoi Ouais, qu'il arrive. Ok. très souvent. Et quand et quand, comment et pourquoi es-tu venu à l'écriture et quel a été ton déclic? Alors quand, comment et pourquoi? Alors quand, moi j'ai commencé à écrire assez jeune, je me souviens que déjà petit, enfin avant 10 ans, j'écrivais des petites histoires. Au collège, j'écrivais des fanfictions, beaucoup de fanfictions sur, les jeux vidéo, les mangas. C'était beaucoup de fanfictions sur ça, où j'aimais bien mélanger les univers, des trucs comme ça. Et je crois que c'est à partir de 14 ans où j'ai commencé à vouloir écrire des histoires pour, dans l'optique de les publier plus tard. Alors, à 14 ans, c'est pas encore assez bon pour être publié évidemment, mais c'est vraiment au milieu de l'adolescence où je me suis dit, je vais écrire pour essayer d'être publié plus tard. C'est quelque chose qui te plaisait, ouais, déjà. Ouais, voilà, moi j'ai toujours voulu raconter des histoires. Je lisais pas beaucoup, enfin si, je lisais des BD ou des mangas ados, et les romans, c'est venu un peu plus tard, en au lycée, la fac, tout ça. Mmh. Enfin voilà, j'ai toujours été très fan de films, les jeux vidéo, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Et les romans, ils sont venus un peu après. Mais oui, c'est venu très tôt, et j'ai pas vraiment eu de déclic. J'ai toujours aimé faire ça, et en fait, à la rigueur, ce qui m'a fait me rendre compte qu'on pouvait en faire son métier, c'est quand je voyais des auteurs qui n'avaient pas fait de formation pour devenir écrivain. Il n'y a pas de diplôme de l'écrivain, en fait. Donc n'importe qui, du moment qu'il bosse qui a envie d'écrire quelque chose, il peut devenir auteur. C'était pas, il n'y avait pas vraiment de frein ou d'études qui faisaient que voilà, maintenant vous pouvez écrire, enfin n'importe qui pouvait le faire. Enfin, quand j'ai compris ça à ado, je me suis dit: «Ah je voudrais faire ça», et quand je vois des auteurs, qui partent de rien ou quoi, qui arrivaient à écrire des bouquins et à en vivre, je me suis dit que c'était à ma portée. Voilà, il y a eu à un moment donné cette, prise de conscience que c'était à ma portée de pouvoir le faire. Alors peut-être pas d'en vivre, enfin plus tard, bien plus tard, quand j'ai commencé à publier en tant qu'indépendant, on se rend compte que bon, il faut, enfin, moi encore à mon niveau, j'ai besoin d'avoir un métier à côté, mais on peut se lancer dans l'écriture et pouvoir publier quelque chose de propre sans avoir une formation particulière, du moment qu'on bosse et du moment qu'on fait les choses comme il faut. Donc ça, voilà, la prise de conscience, c'était à l'adolescence pour ça. Le déclic, c'était un peu ça, c'est de réaliser ça. Et pourquoi après, voilà, c'était surtout pour raconter des histoires, parce que j'ai toujours aimé faire ça, et quand on me demandait aussi à l'école ou quoi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'était souvent écrivain ou auteur qui ressortait souvent. C'est ton métier. C'est ça. Et alors, ton premier roman, il est arrivé comment? Alors le premier roman indépendant, c'est l'inspiration des best-sellers. Après, il y a eu un premier roman, en fait, ça s'est fait un peu en 2 temps. La première fois que j'ai publié quelque chose, c'était à compte d'auteur. Maintenant, c'est communément assez, c'est connu que c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Non, Mais oui.
Ouais, j'avais publié un premier roman à compte d'auteur, qui est le Carnaval de l'horreur, qui est devenu le Carnaval de Sans Rire après, et qui est, maintenant c'est le troisième roman que j'ai sorti en indépendant. Mais après, moi, je préfère dire que quand j'ai vraiment commencé, c'était en 2018 avec l'inspiration des best-sellers, parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à faire les choses correctement, à travailler mes textes, ma communication, tout ce qu'il y a autour du travail d'auteur indépendant, avec la casquette d'éditeur et tout le reste. Ça a vraiment commencé en 2018. Donc pour moi, mon premier vrai roman abouti, c'est l'inspiration des best-sellers en 2018. OK. Et quel est ton moment idéal pour écrire? Alors j'ai pas un moment bien précis. À la rigueur, ce que j'ai moi, c'est, un espace, il faut que je sois au calme. Plus jeune, je me rends compte que j'arrivais à écrire un peu n'importe où. Maintenant, je fournis de plus en plus d'efforts pour faire, du bon travail, ce qui fait que, ouais, il me faut que je sois au calme, au bureau, à la maison. Le plus souvent, c'est à la maison clairement que je travaille. Ça peut m'arriver, ailleurs que si l'ordinateur est avec moi pendant les vacances ou quoi, mais globalement, le 3/4 du temps, c'est au bureau, à la maison, tranquille. C'est principalement le soir, en semaine, puisque c'est après le travail, ou alors c'est en week-end, c'est souvent le matin ou pendant les vacances, c'est le matin. Moi, j'aime bien me lever, c'est là que je suis le plus efficace. C'est le Ouais, matin, voilà, après le café, on au commence à écrire. réveil. Ouais, Ouais. voilà. Et en général, j'écris souvent la matinée. L'après-midi, je fais d'autres trucs comme des posts ou même la vie privée, hein. Mais très Oui, souvent, bah, bien sûr. ouais, c'est ça. Donc, mais très souvent, l'écriture, c'est le matin, ou alors après, si j'ai pas le choix, je vais sur l'après-midi. Mais globalement, le plus souvent, c'est le matin à la maison, au bureau, au calme, OK. tranquille. Donc c'est un peu comme une seconde peau en fait et tu t'astreins à une régularité ou c'est toujours, tu es constamment en éveil, c'est quand tu veux, c'est ou alors tu te dis: «Non, là, il faut que je bosse au moins 1 heure aujourd'hui», Alors, oui, alors quand je suis en process d'écriture, effectivement, je me suis rendu compte que la régularité me rendait plus efficace. Quitte à ce que Mmh. j'en fasse, peu tous les jours. Moi, je me fixe, la dernière fois, je me rappelle, je m'étais fixé, du 500 mots par jour. Alors, c'est pas grand-chose, 500 mots, hein, c'est une page A4. Mais Mmh. avec le boulot, la vie de famille et tout, ça permet d'être sûr, quasi certain de réussir à remplir le quota journalier. Donc ouais, tous Mmh. les jours, c'est au moins 500 mots minimum, et après si je dépasse, c'est encore mieux évidemment. Sachant qu'après, si jamais j'ai un jour où je rate, le principe, c'est que le lendemain, il faut rattraper. Par contre, quand on dépasse le quota, c'est-à-dire qu'on fait 1000 mots au lieu de 500, le lendemain, il ne faut pas se dire: «Ah c'est bon, j'ai un jour d'avance, je peux être tranquille». Non, c'est de Ouais. continuer à fournir de plus en plus à fournir un travail tous les jours à peu près, le plus possible, pour être régulier, pour être toujours dedans, en fait. Oui, c'est ce Heu, que j'allais dire, cette régularité, tu te l'imposes justement pour pas lâcher, pour rester, c'est ça, immergé dans l'histoire, pour, tout à fait, tout à fait. Alors après, ça peut arriver, ça c'est, ça dépend à quel moment j'en suis. Ça peut arriver que je fasse une pause, alors d'où le principe d'après de reprendre le temps perdu, mais de faire une pause parce que j'arrive à un moment de l'histoire, ça m'est arrivé, ça m'arrive en ce moment parce que je suis en procédure en écriture pour le suivant, et ça se fait assez fréquemment que j'arrive à un moment où je bute parce que, malgré le plan fourni, j'arrive à un moment où, je bute sur un passage, ou alors il ne m'a pas convaincu, il faut que je le retravaille, et en fait, je m'octroie une journée off, enfin off en écriture, je veux dire, pour réfléchir à comment je vais le reformuler mmh, pour mmh. que ça fonctionne. Pour Ils viennent pour nous, c'était un peu le même truc, hein. Le début, je l'ai souvent dit ça, que le début a été très compliqué. Ça a été repris plusieurs fois parce qu'il y avait, pas mal d'éléments qui, ne marchaient pas, qui n'étaient pas efficaces, où il y avait des incohérences, enfin des choses qui ne fonctionnaient pas malgré un plan où je savais où j'allais, hein. Mais une fois posé sur papier, en relisant, ça passe pas. Donc, on se dit, voilà, ça il faut ça c'est bon, valide, ça il faut le retravailler. Et des fois, on prend ouais, 1 ou 2 jours pour se dire: «Bon, là ça bloque, qu'est-ce que je peux inventer pour que la machine reprenne?» Et après on repart. Ouais, il faut que tu prennes un petit peu de recul, Bon, il y a sur le souvent besoin. roman pour te ouais. Tout à fait, ouais, ça peut arriver. Oui, c'est pas automatique, c'est pas fréquent, c'est Non, non, voilà, ça dépend. Il y a des fois ça coule, ça va très vite. Enfin, je veux dire, je sais où je vais, je sais ce que je dois écrire, je l'écris, ça marche très bien. Enfin, je suis content de ce que j'ai fait, même si après il y a toute la phase de réécriture, de relecture qui vient après quand le roman est fini.
Mais sur le moment T, c'est bon, je sais que ça c'est validé, le passage est bon, le passage fonctionne, je peux continuer. Et il y a des fois où même en l'écrivant sur le papier, enfin, dès qu'on l'écrit sur le papier, on se dit: «Bon, Mmh. OK, ça va». 1/2 heure après, on se dit: «Bon, c'est pas trop ça, ça me plaît plus». Et après on met un peu en stand-by pour réfléchir à comment réécrire le passage jusqu'à ce que ce soit bon. Mais toujours, ouais, toujours, garder une régularité, vraiment essayer de réfléchir à comment modifier le passage et de revenir vite dessus pour pas perdre le Mmh. fil. OK. Donc après le roman là qui est présenté et qui est finaliste, donc c'est «Ils viennent pour nous», donc celui-ci, on le voit rien qu'à la première de couverture, hein, il est quand même, bien sanglant, hein, pour Oui, l'avoir lu. Il est génial, mais oui, voilà, il est bien dans le thème, dans la noirceur et dans l'horrifique tout à fait. et donc c'est un peu le but principal de tes écrits, comme tu le disais au début, hein, l'horrifique. Oui, Tu bien effrayer le lecteur, nous effrayer. Est-ce que tu te absolument. sers, par exemple, de la réalité qui se passe dans le monde en ce moment pour t'inspirer? Alors, ça peut arriver, oui. De toute façon, je pense Mmh. qu'on est un peu tous à s'inspirer de ce qui se passe autour de nous. Alors, ça dépend évidemment le thème du bouquin. Le fait divers, oui, ça peut être inspirant, tout à fait. Ça peut être inspirant. La vie elle-même, enfin, moi, je sais qu'ils viennent pour nous, ça traite de parentalité, de rôle Oui. de famille, ça parle de famille, de père et je me rends compte qu'il y a énormément d'éléments qu'il y a dans ce livre, qui me sont venus, bah, une fois que quand j'ai emménagé avec ma compagne qui avait une fille. Moi, j'ai jamais vécu avec quelqu'un qui avait un enfant et ça m'a, un peu montré ce que c'était, bah, que de vivre avec un enfant, d'avoir des responsabilités, la vie de famille et ça a un peu, aidé, on va dire, à diriger l'écriture de celui-ci. Sachant qu'après, le thème de la famille, le thème de l'enfance, la les affres de l'adolescence, tous ces sujets-là un petit peu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. C'est quelque chose qu'il y a déjà aussi dans le carnaval, c'est quelque chose qu'il y a dans Mmh, Édouard mmh. Santos. Donc, Ils viennent pour nous, c'est, bah, une autre vision auquel j'avais pas encore eu accès avant d'y être et c'est forcément inspirant et puis, bon, déjà, il y a un peu ce que moi je vis et ce que je vois aussi autour de moi, au niveau de tout ce qui est un peu, ouais, tout ce qui est vie de famille, tout ce qui est rôle de parent, parce que ça, Bah, c'est le thème ce qui qui m'est oui, voilà, ce qui ressort dans «Ils viennent pour nous», c'est aussi enfin, moi, je trouve, ce que tu mets bien, bien en avant, c'est, la position du père, c'est ça, au sein du cocon familial, quoi. c'est ça. Bah, Voilà. après, de mon point de vue, le point de vue masculin, c'était le plus facile à aborder que celui Oui, de voilà, bien sûr. pas qu'il y ait pas de charge mentale du côté des mamans, hein. On sait tous qu'il y en a, c'est clair. Mais, il y en a aussi du côté des pères, je pense et Non, c'est sûr et en plus, on n'en parle pas régulièrement de ça, donc je trouve justement que c'est un plus dans ce roman. c'est ça. Bah, Mmh. effectivement, on en parle un peu moins. Alors pas que, ils sont moins importants que ceux de la mère ou que ceux de la mère sont trop mis en avant et trop surcotés, alors que c'est pas du tout le cas, hein. Mmh mh. Mais voilà et puis en plus de parler de ça, de cette charge mentale-là dans un contexte horrifique, je l'ai pas beaucoup vu et je trouvais que c'était, ouais, que c'était très intéressant à parler, de mettre justement, bah, l'horrifique, c'est un peu ça, hein, c'est toujours de mettre une situation quelconque, un sujet quelconque dans une situation un peu extrême avec de la tension, de la violence ou, du malaise. Enfin voilà, l'horreur, c'est un peu ça, c'est de prendre quelque chose de tous les jours et de le mettre dans un univers un petit peu, un peu, ouais, un peu extrême qui est violent et de voir ce qui se passe. Et dans Ils viennent pour nous, bah, c'est un peu ça, c'est une famille, qui se retrouve confrontée à des phénomènes paranormaux qui arrivent de nulle part, qui arrivent d'un coup sec et qu'est-ce qui se passe? Et moi très vite, je me suis dit: «Je vais aborder ça du point de vue du père» parce que pour pas trop me disperser, même si on a aussi les points de vue des autres, de la mère, du fils, de la fille. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus axé sur celui du père et ça permet justement de parler de tout le sujet, de tout ce qu'il y a justement avec cette ambiguïté, du père enfin, avec le personnage d'Étienne, le fait de cet amour pour les enfants, mais aussi ce besoin de fuir ses responsabilités. Et enfin voilà, il y a plein, plein de thèmes autour de la famille et du rôle de parent qui sont traités dans ce livre. Et le mettre dans une situation fantastique, horrifique, ça permettait de mettre en relief plein, plein d'éléments au niveau de cette charge mentale, en fait.
Ah oui, tu mets pas mal de choses et d'ailleurs, ce qu'on disait tout à l'heure, aussi l'adolescence parce que, Ouais, ce personnage-là va se retrouver confronté, à sa fille aînée c'est ça. qui est dans une période un peu charnière. C'est ça, c'est ça. Le fils aussi, il fait Mais c'est moins de conflits, mais il y a autre chose, en fait. mmh, 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 mmh. Le Non, non, conflit avec le fils, c'est justement, qu'il y a son ami et limite le père s'entend plus avec l'ami du fils que le fils lui-même, donc il y a ça aussi un petit peu. ouais, ouais, ouais. C'est, très intéressant, mais, toujours, bien sûr, parce que c'est un contexte familial, mais vraiment, tu disais, tout à l'heure, fantastique. J'irais même dire, gore, quoi, parce qu'il y a quand même des trigger warnings dans le livre, c'est les Ouais. premières scènes, dès le départ, ça part, hein. Ah ouais, oui, C'est oui. Après ça, c'est c'était vraiment, le côté un petit peu, divertissant, parce qu'aussi les ouais, romans, l'épouvante, il y a un aspect divertissant, hein. C'est pas que non plus des thèmes, des sujets sérieux, enfin ça c'est dans tous les bouquins. Mais dans la littérature horrifique, même dans les autres littératures, il y a ce côté divertissant et moi j'aime bien que ce soit rythmé avec une grosse dynamique. Donc mmh. faire en sorte que ça commence, ouais, fort dès le début, qu'on rentre dès le début, ça crée justement, ça participe à cette tension qu'on essaie de maintenir tout le long du bouquin. Ouais, complètement. D'ailleurs, sans spoiler, on peut aussi, créer l'atmosphère on peut aussi, parler de l'atmosphère du livre qui, se situe toujours, avec une brume, latente tout le C'est ça. long du roman, en fait, qui est vachement efficace aussi. Tu t'immerges vraiment bien dans le roman, dans l'ambiance et tout, c'est vraiment bien écrit. Ah, c'est gentil. Et qu'est-ce qui fait peur alors à Anthony Lamacchia? Ah, qu'est-ce qui me fait peur? Alors, bah, il y a quand même deux trois trucs qui sont dans le roman et qui me font peur moi-même. Alors moi, je suis, très élevé par tout ce qui est vide ou, moi j'ai pas un vertige maladif, mais voilà, le vide, ça m'effraie pas mal. Comment on dit? La claustrophobie aussi, c'est quelque chose Mmh qui, mh. peut me prendre très vite. Et il y a aussi ce côté un peu d'être dévoré qui me fait énormément peur aussi, bah, dans tout ce qui est, avec des monstres qui dévorent des gens ou avec les zombies et Ouais, cetera. ouais, ouais. Et on a, bah, un petit peu une scène comme ça. On a pas mal de scènes où justement, bah, les monstres qui Ouais. dévorent les enfants, il y a un peu de ça qui se retrouve dans Alien pour nous et voilà les dents, ce genre de choses, c'est quelque chose que, ouais, je trouve pas mal effrayant. Je pense que les monstres qui font les plus peur, enfin, plus peur, pour moi, hein, je parle, entre autres, c'est que dès que vous avez des ribambelles dedans, vous pouvez être sûr que ça marche pas mal. Les yeux exorbités, les dents, ce sont des éléments organiques très horrifiques, donc je m'en sers pas mal. Et c'est souvent ça qui me fait peur avec, ouais, les sensations de vide et la claustrophobie, ça peut être pas mal. Alors pas les espaces confinés, mais les tunnels, voilà. Je peux pas Ouais, faire de spéléologie, moi, c'est pas possible. Mais les endroits restreints comme des ascenseurs ou quoi, ça me fait pas peur, mais partir dans des boyaux un peu rocheux, ça par contre, c'est plus effrayant pour moi. ouais, ouais, ouais. Oui, je comprends, j'ai fait, je comprends. Ah ouais, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Non, mais c'est flippant, hein, je ouais. Et est-ce que tu as déjà imaginé écrire un roman de littérature blanche, pardon, et 100% sans sang? Ah, sans sang. Et sans fantastique, sans entité, sans rien? De la Hem, blanche, ouais, ouais, du Musso, du Lévy un petit peu. voilà. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit ça? Alors, traverser l'esprit, oui. Je me suis souvent dit: Ouais. «Qu'est-ce que j'écrirais si je devais faire ce genre-là?» Bah, comme un peu la romance, même la romance, je me suis dit: Mmh. «Tiens, Mmh. si je devais écrire ces genres-là que je ne lis pas du tout et bah, que j'ai jamais écrit jusqu'à présent». Mais, alors je vais pas dire jamais, mais, c'est vraiment pas du tout dans mes projets parce que, déjà, c'est pas une littérature à laquelle je m'identifie ou je m'accroche, ou j'y vois un intellect qui m'attire, hein. Pas que ça n'a pas d'intérêt, attention, hein, pas du tout, hein. C'est juste que j'ai essayé, c'est pas ma came, hein, tout simplement. Ouais, ça vient Heu, pas, ça ouais. voilà, c'est pas ma came, même s'il y en a qui sont super bien écrits, super bien imaginés, tout ce qu'on veut. Mais, c'est pas du tout ma came et je vois pas ce que je pourrais traiter et franchement, ça j'avoue que là, par contre, ça m'intéresse pas beaucoup.
d'écrire un roman où s'il n'y a pas une part de fantastique, s'il n'y a pas un élément un petit peu paranormal ou imaginaire qui intervient dans l'action, parce que c'est un peu ça le moteur qui me permet de traiter des sujets qui Mmh. m'intéressent, c'est un petit peu justement des éléments extérieurs qui viennent un peu bouleverser le quotidien, le fantastique en fait, hein, c'est clairement ça. Ou la fantasy, où là je peux vraiment créer un univers et mettre en relief les thématiques qui me plaisent en leur donnant des formes, des formes Oui, justement là, ça nouvelles. te laisse une plus grande marge de liberté, là. Tu C'est ça, peux c'est exactement. infini, là. Exactement et ça me permet de leur donner une forme beaucoup plus universelle, beaucoup plus parlante, enfin, pour moi. Et donc le faire sans tout ça, je vais être très vite bloqué et je pense que je vais faire, je vais pas faire du bon travail. Déjà, là, ce que j'aimerais écrire, alors c'est pas prévu, mais un jour peut-être, ce serait de faire de la science-fiction. Mais la science-fiction, voilà, il y a beaucoup plus de contraintes, des bonnes contraintes, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Mais j'aimerais beaucoup faire ça parce que voilà, tout ce qui pourrait se passer dans un futur plus ou moins proche, avec les avancées technologiques ou même d'autres styles de Mmh science-fiction, mh. c'est super intéressant et ça permet Ouais, d'avoir une grosse. un petit peu style une dystopie, quelque chose comme ça? Par exemple aussi, voilà, ça Ouais. permet d'avoir des grosses réflexions, sur, ce qu'il y a autour de nous, sur l'humain, sur notre Mmh mh. société. Ça peut être vachement sympa, mais ça demande beaucoup plus de rigueur. Enfin, pour moi, je parle, ça me demanderait beaucoup plus de rigueur, donc peut-être un de ces 4, c'est pas faux, mais pour l'instant non et vraiment de la littérature blanche, s'il y a pas ces éléments-là qui me tiennent à cœur, je pense que je vais pas être efficace et c'est pas la peine, ça me plaît pas. Mais on sait jamais, qui sait, 30 ans, Oui, voilà, qui hein, sait, avec l'âge exactement. Peut-être bien, ben ou là, un ici, c'était un oui, thriller et j'ai vu aussi que voilà, pour les thrillers, les policiers, il faut énormément de connaissances, il faut énormément de logique. oui, oui, Ou ouais, avec ouais, le fantastique, je peux un petit peu, m'extirper, mais là, c'est pas le cas et il faut que ce soit bien fait. Si c'est pas bien fait, c'est pas la peine. Il faut ouais. travailler pour que ce soit bien fait. Ouais, Donc puis pourquoi si pas, mais pour l'instant, c'est pas trop prévu. oui et puis pour le comme tu disais en policier tout ça, pour que l'histoire soit cohérente, il y a un travail en amont de recherche qui est beaucoup plus C'est ça. important aussi. Même dans Donc les ouvrages fantastiques, il en faut, hein, dans Ils viennent pour nous. Il y a ouais, eu la recherche, ne serait-ce que pour ouais. l'intervention des gendarmes, qui est une toute petite partie, mais rien que pour ça, il faut faire une recherche pour que tout soit propre et cohérent. Bah oui. Même dans les autres romans aussi, il faut qu'il y ait des recherches et une logique dans tout. Mais Mmh. si je veux vraiment écrire un pur policier sans fantastique, par exemple, faut vraiment que ce soit carré et là, il me faudrait, du temps pour la recherche et pour me perfectionner dans ce domaine-là. Même si j'ai encore deux-trois notions, que je sais deux-trois trucs, il m'en faut plus pour vraiment être carré. Ouais. OK, ça marche. Et alors, est-ce qu'on peut te demander ton livre de chevet actuellement? Alors mon livre de chevet actuellement, bah oui et beh, je suis, avec Les Rats de James Herbert. Heu, Ah! voilà, je connais pas je crois que c'est le premier livre que je lis de lui et j'aime beaucoup. Mmh. Mmh mh. Je lis très lentement en ce moment malheureusement. En plus, un petit livre, je devrais pourtant vite le lire, mais il traîne un petit peu. Mais par contre, l'ambiance est géniale et franchement, c'est James Herbert, il est très, très connu et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Enfin, du moins pour Les Rats, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. J'ai hâte de voir un peu comment ça va finir parce que mine de rien, le début, bon, je me doutais un petit peu, mais franchement, je me demande comment ça va se terminer. Donc en ce moment, c'est Les Rats. Donc on est encore dans de l'horreur, évidemment. Voilà, c'est ce que j'allais dire et est-ce que tu t'inspires aussi des auteurs comme ça, horrifiques, épouvantes, quand tu les lis? Bien sûr, il y a toujours, de toute façon, c'est, un peu le premier moteur des écrivains, c'est de lire les confrères, si je puis dire, les aïeux, Ouais, un peu ce qu'ils ouais. font et Oui, pas c'est que ça, dans ouais. c'est ça, ouais, pas que dans le genre d'ailleurs qu'on aime. On parlait de littérature blanche tout à l'heure, j'en écris pas, mais j'en ai lu. Je crois qu'en livre audio, j'ai lu, My Absolute Darling. Je l'ai pas Mmh encore mh. fini d'ailleurs et c'est pas du tout ce que j'écris, mais j'en ai entendu beaucoup de bien et je le lis aussi avec plaisir. Enfin, là, en ce moment, je l'écoute et je dis ça avec plaisir aussi parce que, ça me montre un petit peu ce que font aussi les auteurs des autres genres et il y a Mmh aussi à mh. apprendre même, en technique, en vocabulaire, en tout ce qu'on veut. Il y a Et aussi à oui, ce côté-là et après oui, oui, pardon, sans je t'ai parler d'écrire un roman, ça peut être juste une scène dans un roman à ah oui, toi ou des choses comme ça, hein. bien sûr, bien Le sûr et justement il y a toujours à apprendre dans les bouquins qu'on lit. Alors forcément, je lis beaucoup plus de ce que j'aime moi-même écrire, donc du oui, fantastique, de bah oui. l'épouvante, de la SF, voilà tout ça. Et effectivement, ça m'inspire au niveau des ambiances, au niveau des thèmes. Il y a des thèmes, hein, le carnaval, voilà, d'avoir, le clown de ça de Stephen King, ça a été un gros,
une grosse claque quand je l'ai lu ado et je me suis dit: «Moi aussi, il faut que» enfin, l'image du clown, par exemple, je sens que je peux la récupérer pour en faire quelque chose d'autre. Alors Mmh. forcément, on va me dire que c'est, au début: «Ah oui, vous avez fait comme Stephen King». Alors non, je me vanterai pas de ça, mais l'image du clown, ça a été très, très fort quand je l'ai lu. Je me suis dit: «Je peux me enfin, je peux récupérer ça et en faire autre chose». Bah, d'ailleurs, il y a pas que moi qui l'ai fait, hein, il y en a des tonnes. Mais voilà, chez les autres, on peut récupérer des choses qui nous ont touchés, qui nous ont marqués ou qui nous ont inspirés pour s'en inspirer justement et le réutiliser à notre sauce pour aborder, bah, ses propres thèmes, ses propres ressentis. C'est un peu ça l'art de toute façon, hein, c'est Ouais, de prendre, ce qu'on ouais. voit autour et de Bah, le bien sûr. transformer à notre sauce Mmh. pour, bah, parler d'autres choses et Mmh. justement, je pense d'ailleurs que ça permet au lecteur de se repérer. C'est un repère aussi pour le lecteur, parce qu'il se dit: «Ah oui, je reconnais ce que je vois là parce que je l'ai lu, chez lui» et ça me permet, un petit peu de faire le lien et d'avoir, une continuité dans la réflexion. Donc oui, effectivement, je prends énormément, je prends beaucoup chez les copains pour, Chez les grands c'est ça, frères, chez les chez grands, les grands anciens. surtout les grands anciens pour m'inspirer D'ailleurs, pour faire quelque chose de nouveau, ouais. voilà, le carnaval de Saint-Rire est là, d'Anthony et pour l'avoir lu également, je peux dire que tu n'as pas du tout, copié ça. Tu as fait vraiment ton clown à toi, avec ton Oui, histoire à toi et c'est un livre qui se lit vraiment d'une traite et et voilà quoi. bah, Faut le connaître ce clown, il invite à être avec connu. Tony, ouais, à part j'étais pas très confiant pour lui parce que je trouvais un peu l'histoire un peu simpliste, mais finalement il plaît beaucoup et je pense que c'est Ah juste ouais, une ouais. qui a plu. Oui, simpliste, c'est souvent les auteurs se sous-estiment un petit peu. Moi, je trouve pas du tout simpliste, Alors, simple je au niveau trouve, de la progression, il y a pas, par exemple, des gros rebondissements comme dans Ils viennent pour nous, mais non, il y a mais des scènes qui marchent bien, oui, ça oui, peut-être. oui, bah, oui, mais après, il faut aussi, voir qu'il y a un écart entre ces 2 romans. Donc, Complètement. forcément, ton travail a évolué, tu as progressé, Ça, c'est c'est juste. différent. On voit la différence de travail, ça, c'est une évidence, Ah oui, mais il est très, 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 très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. c'est gentil. Il fait partie de mes préférés. Eh ben, merci Et beaucoup. alors, est-ce qu'on peut te demander aussi, au niveau cinéma, est-ce que Ouais. tu regardes du cinéma horrifique et quel est le genre de film qui t'effraie? Alors oui, cinéma d'horreur, oui, d'ailleurs, j'ai commencé ça avant les bouquins d'horreur, hein, clairement. Alors, moi, je suis pas un gros fan de tout ce qui est des gros jumpscares et des grosses productions à la Conjuring ou à la, comment ça Evil s'appelle? Dead, tout À la voilà, ça? à la Insidious. Alors le premier Insidious, c'est très bien. Ouais, Le 2 aussi, après ça commence à être moins bon, mais voilà, ouais. moi je Mmh. suis, un peu plus, par exemple là, le dernier, réalisateur qui fait, beaucoup de films d'horreur que j'aime beaucoup, c'était, Ari Aster, je crois que c'est Mmh. ça. Celui qui Mmh. a fait Hérédité, voilà. Hérédité pour moi, c'est un film de possession, je crois que c'est l'un des derniers gros bons films de possession que j'ai vus. Donc ouais, je suis un peu plus à regarder un peu comme pour la littérature, regarder un peu pour les films d'horreur, côté un peu indépendant, plutôt que les grosses productions, que je trouve, se répètent un peu, manquent d'originalité. Elles sont un peu toujours sur le même, système, narratif, hein. On a, un problème, on a plusieurs scènes, voilà, où on est, Oui, bah, c'est ce que je te disais, les Evil Dead, les Saw, c'est ça. on Alors arrive au Saw, 11e. c'est ça, le premier Saw était super bien et Oh mais après, ouais, ça oui, commençait à ça reste correct, mais ça va jusqu'à 3-4, puis alors après, moi, j'ai vu le un qui m'avait beaucoup plu, j'ai vu le 2 qui restait correct, enfin, qui avait des bonnes scènes, d'épouvante et tout, c'est mmh, super, mais qui n'avait pas non plus cette subtilité qu'avait le premier avec son final, par exemple. Et le 3, je crois que le 3, je l'avais commencé, je l'ai jamais fini et j'ai pas vu les autres donc. ah bah, Heu, les autres après, ouais, non, Beaucoup me disent ça, alors je me suis dit: «Bon, tant pis, je vais passer à autre chose». ouais, ouais. Mais après, par exemple, Je me demande même d'ailleurs si le pire est pas le dernier là, hein, le d'accord, 10, hein. Il a été très, très bien vendu, mais alors franchement, d'accord. aucun Bah, intérêt. Pour moi, aucun intérêt même.
en même temps, après, quand ça commence à faire, plus de 3 suites, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça Même fait pour énorme, ouais. renouveler, ça fait beaucoup. Donc, ouais, je regarde pas trop. Mais après, voilà, même les slashers, ça me plaît beaucoup. Surtout les vieux slashers. Bah, le carnaval, c'est un petit peu ça, hein. C'était un peu pour revenir à ces Oui, slashers-là où on avait du spectacle. Il y avait tout le carnaval, la notion de spectacle, et même dans le cinéma, avec le slasher, c'était un peu justement cette déferlante d'hémoglobine qui était assez spectaculaire, et c'est ça que j'aimais bien et que j'ai voulu retranscrire avec celui-là. Mais ça me plaît aussi, même s'il y a des slashers. Alors, il y a Terrifier qui est sorti, là, hein, qui est un peu mmh. le slasher que beaucoup parlent, et je ne l'ai pas encore vu parce que j'ai peur de le voir. J'en suis à ce niveau-là maintenant. C'est un clown aussi d'ailleurs. Tout à fait, c'est un clown aussi, et il faudrait que je me dis: «Il faut que je le voie», enfin, ce n'est pas possible, mais comme tout le monde en parle, comme quoi il est effrayant et super gore, j'ai presque peur de le voir parce que j'ai j'ai peur de pas être bien, en fait. Non, ouais, ça va parce que tout à l'heure tu disais que tu aimais bien Hérédité, donc ça va. Mais par contre, il y a des litres d'hémoglobine, ça c'est sûr. Après, si c'est que du sang, sur les murs ou quoi, ça me Mmh. dérange pas. Le sang, il peut y en avoir des Mmh. cascades, c'est pas quelque chose qui va me dégoûter. Moi, je suis plus, effrayé par, tout ce qui est, os cassés ou les ongles, voilà, quand il y a des ongles ou les dents, là, c'est chaud. Mais, s'il y a beaucoup de sang, c'est pas grave. Ah, c'est un petit mélange de tout quand même, hein, mais Bon, bon, il faudra que j'essaie. De toute faut façon, de sûr, voilà, je vais m'y essayer. faut que tu le vois. Bien sûr. Alors, quel regard est-ce que tu portes sur l'engouement de ton lectorat sur tes romans? L'engouement de mon lectorat sur mes romans, je suis, content. Enfin, je veux dire, Oui, je je veux dire, tu es satisfait ou oui, tu dis toujours: «Je peux mieux faire», non, les 2. Moi, je suis enfin, quand Oui, quelqu'un est content après avoir, lu mon bouquin, forcément, je suis, super heureux. Même quand on me dit: «Oui, c'était bien», oui, c'était bien, bah, je suis content aussi, hein. Même même quand quelqu'un n'a pas aimé le bouquin, qu'il me le dise ou pas, mmh, je me dis: «Je peux pas», le fait de plaire à tout le monde, j'ai très vite compris que j'y arriverais pas avec tous les efforts que je peux fournir. Ça me dérange pas de pas, que quelqu'un n'ait pas aimé, même quand il va me dire: «C'est pourri». Alors ça m'est jamais arrivé, hein, j'ai pas eu de réflexion virulente, ça m'est jamais arrivé. C'était soit j'ai adoré, c'était super, alors là, bon, ça m'a fait ultra plaisir, soit ouais, j'ai pas aimé et puis basta, donc aucun problème. Moi, je suis toujours content si quelqu'un a passé un bon moment en lisant un de mes livres, forcément je suis, aux anges. Après, ça n'a rien à voir, ça n'influe pas, je pense, avec le fait de vouloir toujours m'améliorer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais tout seul. J'ai pas besoin mmh, qu'on me dise, «Oh là là, vous pouvez mieux faire», ou «J'adore, continuer». C'est vraiment, enfin, je suis content que quelqu'un me dise ça, je suis content de ce que disent les gens. Mais, dans tous les cas, qu'on me dise: «C'est super, continuez» ou «C'est pas assez bon», dans tous les cas, je vais faire mieux pour le prochain. Je vais essayer de faire mieux pour le prochain. Heu, OK. ça c'est sûr. Ça ne t'empêche pas d'avoir ce stress, dès que tu l'as fait, qu'il est dans tes mains, qu'il va sortir, de te dire: «Est-ce qu'il va plaire?» Alors, non, en fait, moi j'ai confiance en ce que je fais. J'ai D'accord. confiance en mon travail, même si, et surtout je sais que je pourrais sortir, un best-seller, enfin un truc, qui pourrait, marcher du tonnerre. Ça ne plaira pas à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour Oui, dire: c'est «Ça me vrai, plaît pas». ouais. Donc, même le 1er, je crois que peut-être que j'étais un peu trop, prétentieux pour la sortie du premier, ce que je suis beaucoup moins maintenant. Mais, OK. j'avais pas peur de ça, en fait. Aujourd'hui, je réalise que je ne plairai pas à tout le monde et j'ai pas de problème avec ça du tout. Heu en fait, je me dis: «Je peux», et puis les premiers n'ont pas non plus des gros succès, donc j'ai jamais eu un gros succès au point de me dire: «Ah purée, le prochain, est-ce que ça va être pareil?» C'est Ouais. toujours assez, par contre, Ils viennent pour nous, à la rigueur, c'est celui qui sort vraiment du lot, parce qu'Ils viennent pour nous marche très, très bien, beaucoup, Mmh même mh. si les autres, se débrouillent très bien. Ils viennent pour nous est quand même un autre niveau, au niveau de mes, retours, au niveau des même de mes ventes. Il y a vraiment un delta qui a été franchi avec Ils viennent pour nous.
Mais voilà, le prochain, je vais y mettre autant de hargne pour le faire, je vais travailler aussi bien, qu'importe le résultat qu'il aurait eu en fait. Je vais faire toujours en sorte de faire de mieux. C'est toujours le but de faire D'être mieux. d'être constant, tout en Ouais. progressant, ouais. Ah ouais, ouais, franchement, c'est le but du jeu, c'est de faire toujours, quelque chose de meilleur. Si j'ai une idée que je juge, bah, c'est bien, mais c'est moins bien que ce qu'on a déjà fait, je me dis que soit je l'améliore et j'y arrive et OK, soit j'arrive pas à faire quelque chose de plus pertinent et je me dis que, bah, c'est pas quelque chose qui va me motiver. Mais voilà, si les gens sont contents, c'est super, mais dans tous les cas, je vais toujours faire en sorte de faire le mieux que je peux. Ça, c'est clair. OK. Donc, écoute, je vais te poser la dernière question. Ouais. Quel regard, portes-tu sur le prix Masterton et pour toi, il représente quoi? Alors, le prix Masterton, c'est un prix que je connais depuis longtemps, enfin, Mmh. je pour moi, je me rends pas compte, vraiment, mais pour moi, c'est quelque chose de super connu, enfin, je je suppose. Mais, d'ailleurs, à un moment donné, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un prix anglais, bah, à cause du nom. Et après, Et bah, que j'ai capté que ouais. c'était fait par des Français et moi, j'apprécie beaucoup ce prix parce que, bah, c'est l'un des rares prix, alors je me trompe peut-être, mais c'est l'un des rares prix français, à, récompenser, bah, le genre horrifique, en fait. Alors, il y Mmh. a aussi du thriller, du fantastique, mais c'est l'un des rares à récompenser ce genre-là, avec le thriller et en France, bah, le genre horrifique, il a un peu du mal un petit peu à faire sa place parce qu'on est Mmh. souvent inondé par la littérature anglo-saxonne, à ce niveau-là, qui est super, hein, évidemment. Mais parmi les auteurs français, bah, il y a quand même pas mal de bons, hein, niveau épouvante et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, d'auteurs d'épouvante qui sont indépendants parce que, beh, pour ce qui est de l'épouvante chez les maisons d'édition, bah, il y en a pas beaucoup parce que je pense que Non, ouais. on est très frileux avec ce genre-là. Ce qui est Mmh. dommage, hein, parce qu'on a des bons, on a quand même des bons dans nos rangs et Ouais, mais très peu en maison d'édition, c'est vrai, c'est ouais. ça et ce que j'apprécie, vraiment avec, bah, le prix Masterton, c'est que, bah, il met des indépendants dans ceux qui participent. Regarde, Mmh. je crois que dans les finalistes, Mmh. même l'année dernière, il y avait beaucoup d'indépendants. Il y a au Mmh moins la mh. moitié d'indépendants, et l'autre moitié, ce sont des auteurs en maison d'édition et Mmh. cet équilibre-là, j'apprécie beaucoup, sur ce prix, surtout pour un prix français, un prix qui récompense l'épouvante et qui, accepte les indépendants, qui L'auto-édition, ouais. voilà, c'est ça, parce que, bah, moi, j'ai envoyé plusieurs de mes livres à d'autres prix littéraires et combien de fois on m'a dit: «Ah, bah, non monsieur, vous êtes pas en maison d'édition, ça peut pas marcher». Donc non, c'est vraiment et c'est super qu'on encourage qu'un prix littéraire sérieux et renommé comme celui-là, bah, encourage justement qu'il y ait des indépendants dans ses rangs. C'est Mmh. important et surtout pour un Beh, genre oui, aussi, de niche que l'épouvante, quoi. pour vous mettre en avant, enfin, c'est une belle vitrine, c'est vrai C'est que ça et enfin, moi, quand j'ai vu que j'étais finaliste, mais enfin, c'était l'honneur, quoi, c'est super plaisant alors c'est pas pour jeter des fleurs au juré ou quoi, hein, mais ça fait c'est vraiment, déjà une grosse reconnaissance parce que, pour un genre qui est justement mis souvent de côté, même sans parler des prix, ça fait, vraiment plaisir de voir, d'être finaliste et de voir d'autres finalistes indépendants, quoi. Ça, c'est vraiment, bah, quelque chose qui est vraiment top avec ce prix-là, ouais, clairement. oui, vous êtes nombreux en auto-édition cette année, Ouais. ouais. Ouais, Mmh. franchement, ouais, C'est bien. ça c'est super, ça c'est top. C'est bien. Eh bien, merci Anthony. Bah, Je merci à vais te toi. souhaiter bonne chance Bah, merci. Merci beaucoup. pour la dernière ligne droite. Bah, Donc, c'est ça. voilà. Donc, finaliste prix Masterton 2023, ils viennent pour nous d'Anthony Lamacchia, un super roman que je vous recommande à 100%. Vous ne serez pas Merci déçus. beaucoup. Voilà. Merci à toi Anthony Merci à et toi. puis, à très bientôt. À très bientôt et merci à tout le monde. Salut, salut. Salut!